Bonjour la grande famille de l'Église des Nations de Gatineau. On est toujours dans le thème où le Seigneur nous encourage à bouger, à faire de l'exercice. Donc on profite de ces dernières journées d'automne pour pouvoir faire du vélo. Et donc on vous encourage aussi à bouger, à faire des activités parce que comme notre sœur Vicky nous disait, notre corps doit être sain. On veut avoir un corps en santé, prendre soin du corps que Dieu nous donne. Donc bienvenue à l'Église des Nations de Gatineau. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une église qui croit en Jésus-Christ et Jésus est vraiment notre modèle. Et ce matin, nous voulons passer encore du temps ensemble pour le célébrer, pour l'adorer, par la louange, par le message qui nous sera présenté. Donc, soyez bénis et merci de vous joindre à nous ce matin pour célébrer la bonté et la puissance de notre Dieu. Bonne journée. Ciao. Show
à toi. Ne me laissez pas. Je veux tout abandonner. Resterai notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Oh yeah, garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Oh yeah, garde-moi près de toi. Tiens-moi toi. Ne me laissez pas. Je vais tout abandonner. Resterai notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer.
déclarons que tu es le centre de tout. Tu es le centre de nos vies, Seigneur. C'est toi qui es le centre de toute activité, Seigneur. Tu n'es pas en dehors, mais tu es au-dedans de nous, Seigneur.
de Jésus. Le nom de Jésus est victorieux dans ta vie. C'est la parole, Jésus la parole. Et nous croyons en ça, la parole qui est devenue comme nous. Cette parole t'encourage aujourd'hui. C'est le nom victorieux. Cette parole t'encourage aujourd'hui. D'avoir le courage, d'avoir la foi, d'avoir l'espoir. Le nom de Jésus. Amen. Merci à Jean Aimable et à Ghislaine pour la louange. À présent, nous allons passer aux dîmes aux offrandes. Sur votre écran, vous pourrez voir s'afficher les informations sur comment donner. Juste télécharger l'application, c'est très facile quand on a l'application téléchargée. Je veux prier pour nos finances parce que je pense que c'est une saison où le Seigneur veut bénir ses enfants malgré la situation. Alors, je veux prier pour nos finances. Seigneur, je veux te dire merci. Merci Seigneur parce que tout ce que nous avons, nous le recevons de toi. C'est toi qui nous bénis, c'est toi qui nous donne la force d'aller travailler, c'est toi qui pourvois nos besoins. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. Je veux prier pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui donnent, pour tous ceux qui désirent donner, pour tous ceux qui veulent donner, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Je te prie de bénir, d'augmenter les revenus. Pour ceux qui attendent les promotions, je prie pour une promotion. Pour ceux qui espèrent un nouveau travail, que tu ouvres les portes. Pour ceux qui s'attendent à toi, Seigneur, pour un meilleur emploi ou un nouvel emploi. Je prie pour ta grâce et ta provision. Seigneur, merci de bénir nos finances afin qu'on ait en abondance pour donner pour ton œuvre et pour pouvoir en bénéficier. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. À présent, nous allons écouter le message aussi de la part de notre frère Célestin. Que Dieu nous bénisse. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour chère Église, c'est un plaisir ce matin d'être assemblés encore une fois pour louer Dieu comme on vient de le faire et de pouvoir prendre le temps d'aller dans la parole de Dieu et d'entendre ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Alors ce matin, je vous propose le message ayant comme titre « Né de Dieu ». Et j'aimerais que l'on puisse prendre le temps de prier d'abord. Et on va entrer dans la parole pour voir ce que le Seigneur nous dit ce matin. Éternel Dieu, je te remercie de ce que tu es avec nous, de ce que tu es notre Dieu. Tu nous aimes, tu nous protèges, tu nous guides. Et aujourd'hui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant toi. Nous ouvrons les oreilles de nos cœurs pour pouvoir entendre la parole que tu veux nous donner aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus, je te remercie pour chacun de nous dans cette famille que tu nous as donnée. Je te remercie pour les gens qui sont assemblés dans leur maison pour entendre de toi. Que Seigneur, tu ouvres nos cœurs, Saint-Esprit, que tu nous parles par ta puissance, que tu nous édifies, que tu nous changes. En ton nom merveilleux, je prie, Père Céleste. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons aller en Jean chapitre 1. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 13. Jean chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 13. La parole de Dieu dit: « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme, envoyé de Dieu, son nom était Jean.
Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais, au verset 12, mais à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ici, ce passage, c'est Jean l'apôtre de Jésus, qui est en train évidemment de donner témoignage à propos de Jésus, sous l'inspiration du Saint-Esprit, comme on le connaît, et il donne témoignage de ce qu'il a vu. Il est un témoin oculaire de la vie de Jésus. Il y a certains gens qui, des fois, ils disent « je ne veux pas croire en Dieu parce que Dieu, on ne le voit pas, on ne peut pas le voir ». Mais moi, ce que je dis, c'est que Dieu, on la vit à la personne de Jésus-Christ. Et ce que l'on lit ici dans la Bible, surtout dans les évangiles, ce sont des gens qui ont vécu, qui ont marché avec Jésus, qui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ont commencé à écrire ce que Dieu a mis en eux, ce qu'ils ont vu, mais surtout ce que Dieu a révélé en eux, que Jésus est réellement Dieu. Alors, Dieu a été vu sur la terre, marchant sur la terre à la personne de Jésus-Christ. Et Jean était un apôtre qui était aussi très proche de Jésus. Et quand on lit en Jean, on voit vraiment comment il est en train d'insister sur la personne de Jésus. Et ça c'est le premier point que j'aimerais partager aussi avec vous dans le thème « Né de Dieu ». D'abord, qui est Jésus et qu'est-ce que Jésus n'est pas? Puis on verra en troisième point, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Et qu'est-ce que cela implique pour nous de ce que l'on est et de ce que l'on n'est pas? Alors, Jean ici, il parle aussi du témoignage de Jean. Alors, au verset 6, il dit « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean ». Alors, on a deux témoins qui sont mentionnés dans ce passage. Jean, l'apôtre de Jésus, et qui parle aussi de Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, qui était la voix qui crie dans le désert, qui a été envoyée pour témoigner, pour préparer le chemin en fait, pour la venue de Jésus. Dans le passage, quand on lit et qu'on continue dans le chapitre 1 de Jean, il y a plusieurs versets qui vont nous montrer clairement que Jésus est réellement Dieu. D'abord, le verset 1 qui lui-même il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Alors, ici, Jean réfère à Jésus comme la parole. Il dit aussi la lumière. Jésus est la lumière qui est venue pour éclairer le monde. Et au verset, si on va au verset 34 de Jean, la parole de Dieu dit « Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Alors, ici, c'était Jean-Baptiste qui a rendu témoignage quand les gens lui demandaient « Est-ce que c'est toi qui devais venir ?» Parce que les gens attendaient le Fils de Dieu et le Christ. Il a dit « Non, ce n'est pas moi, mais c'est lui qui vient après moi, a été avant moi, et il est plus grand que moi. » Et donc, il t'a donné témoignage de
du fait que Jésus est Dieu. Il est la parole, la lumière du monde, il est le Fils de Dieu. Donc Jésus n'est pas juste la manifestation de Dieu dans un être humain, de la même façon que l'on dirait que Dieu se manifeste en nous. Non, mais Jésus était entièrement Dieu, comme on le voit dans le verset 1. Il est Dieu, il a créé toutes choses. Et donc, c'est ça, donc c'est important d'avoir ce concept-là. Il n'est pas juste l'image de Dieu, mais il est Dieu lui-même. Et le deuxième point que je voulais partager, qu'est-ce que Jésus n'est pas? Alors, Jésus est appelé le Fils de Dieu, mais aussi il est appelé le Fils de l'homme, parce que il est donc, durant sa vie sur la terre, il était un humain complet. Même quand on regarde d'ailleurs la façon dont Jésus a vécu la vie sur terre, il a vécu comme un humain. Il avait les limitations, il avait soif, il avait la fatigue, il avait la souffrance, il a eu de l'angoisse et il est allé même jusqu'à la mort de la croix que l'on connaît. Mais quelle sorte d'humain est-ce que Jésus était? Alors, quand on va à Luc chapitre 1, versets 34 et 35, on voit comment Jésus est né. Quand l'ange Gabriel est venu pour dire à Marie, sa mère, la Vierge Marie, qu'elle allait donner naissance à un fils. Alors Marie a posé la question à l'ange. Elle a dit, comment cela se fait-il? Au verset 34 de Luc, parce que moi, je ne connais point d'homme. Et c'est là où l'ange l'a expliqué, il lui a dit, l'Esprit de Dieu viendra sur toi et la puissance de Dieu te couvrira de son ombre. Et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui va naître de toi sera appelé le Fils de Dieu. Alors, qu'est-ce que ce passage nous dit sur ce que Jésus n'est pas? Jésus n'est pas... D'abord, nous savons qu'il était un homme, un être humain, à 100%, mais à 100% Dieu aussi. Mais il n'est pas un être humain comme les autres, parce qu'il n'est pas né d'une union d'un homme et d'une femme, biologiquement, comme on le connaît. Et c'était là exactement la question que Marie avait posée. Comment cela va se faire? Alors, on voit, si vous voulez, un nouvel homme en Jésus-Christ. Et cela a une incidence pour nous permettre de comprendre qui nous devenons en Jésus-Christ. Le troisième point que je veux discuter, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Principalement, je trouve surtout dans ce passage que l'on a lu, il est venu nous transformer en sa ressemblance. Alors, si on peut retourner au verset 12 et 13 de chapitre 1 de Jean que nous avons lu. Alors, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Elle dit, « Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle. » Alors ici, Jean est en train de parler de la lumière, donc Jésus. Alors, et puis il dit, à ceux qui croient en son nom, au nom de la lumière, donc au nom de Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, je disais, Jésus est venu nous transformer en sa ressemblance. Et ici, et la parole de Dieu nous dit, et il nous a donné la puissance de devenir enfant de Dieu, lui-même étant appelé fils de Dieu. Évidemment, on ne devient pas Dieu, on reste des humains, mais ce que la parole de Dieu nous dit, on devient enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a quand même une descendance de Dieu qui se crée en nous quand nous croyons en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, croire en Jésus-Christ?
Qu'est-ce que ça veut dire recevoir Jésus? Pour ceux qui croient en Dieu, pour vous qui avez déjà cru en Dieu, peut-être vous le comprenez, mais je voulais quand même souligner un peu ça aussi, parce que c'est important pour ceux qui ne croient pas en Dieu, pour que tu saches aussi, si tu ne crois pas en Dieu, ou si tu n'avais pas encore entendu cette parole, que cette parole est aussi pour toi. Alors, Jésus l'a expliqué en Jean chapitre 3, verset 15, et il a dit, comme Moïse, de la même façon que Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme doit être élevé afin que quiconque croit à lui ait la vie éternelle. C'était quoi qui s'est passé dans le désert avec Moïse? Quand il conduisait les enfants d'Israël, ils se sont rebellés à un certain moment, à plusieurs moments en fait, contre Dieu, contre Moïse lui-même. Donc il y avait une perte en fait de confiance en Dieu par le peuple, et il y a eu une attaque de serpent comme conséquence. Mais Dieu a donné des instructions à Moïse de faire un serpent en airain, ou en fer, je crois. Et ce n'était pas un vrai serpent, mais c'était un symbole lui-même. Et puis de l'élever sur un poteau du bois dans le désert. Et tous ceux qui avaient été mordus par les serpents à cause du péché qui avait été commis, qui étaient malades, puis qui regardaient ce serpent, ils étaient sauvés. On voit en fait dans ça un retournement où Dieu amène les gens maintenant à faire confiance à ce qu'il offre comme le moyen du salut. Même si on y pense, c'est comme on ne trouve pas vraiment beaucoup de liens entre le symbole du serpent qui était, à part que ça se ressemblait, qui était élevé sur l'arbre dans le désert, et le vrai serpent. Mais je crois que la question ou le fait fondamental, c'est que ceux qui ont cru à cette parole de Dieu et qui regardaient, ils ont eu le salut. Et il peut y avoir aussi toutes sortes d'arguments autour de Jésus. Les gens qui peuvent dire, est-ce que le fait que Jésus est mort, comment est-ce que ça montre que c'est ça le salut? On pourrait avoir toute une prédication là-dessus, mais la parole de Dieu, et Jésus lui-même, il le précise, c'est vraiment en ayant la foi dans cette parole que Jésus nous a donné, qu'il est venu pour mourir pour nos péchés et afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Alors, quand on accepte cette vérité pour notre vie, donc que Jésus est mort, qu'il a reçu la punition pour nos péchés et qu'il est donc ressuscité pour nous donner la vie éternelle, c'est ça donc recevoir Jésus, c'est ça donc croire en Jésus. Et si tu n'as pas encore cru en Jésus, si tu n'as pas encore reçu Jésus, c'est ça le message que l'on te donne aujourd'hui, que Jésus est mort pour tes péchés, qu'on n'a pas besoin d'essayer de se justifier en faisant de bonnes choses, mais que c'est en acceptant la rédemption et le rachat que Jésus a fait, que l'on a la vie éternelle, et que finalement, Jésus, comme il a dit, quand on le reçoit, il vient à nous, lui et le Père, et le Saint-Esprit vient à nous, et c'est ça qui nous transforme à une nouvelle création. Et ce qui m'amène au point suivant, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Ce que Jésus a fait en termes de qui nous sommes et qui nous ne sommes pas. Si on va alors, encore une fois, Jean chapitre 1, verset 12 et 13, « Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Alors, nous faisons, quand on croit en Jésus, quand on le reçoit, comme je viens de le dire, nous devenons enfants de Dieu, c'est-à-dire
notre existence, à partir de ce moment, se définit par notre lien à Dieu. Et je crois que c'est en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, je crois que c'est la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Et la parole de Dieu dit que les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, on peut se dire, mais attends, je reste quand même un humain, j'ai des parents qui m'ont mis au monde physiquement, oui, mais quand Jésus expliquait à Nicodème à propos de naître de nouveau, il lui disait, il faut que tu naisses de nouveau. Et Nicodème a dit, mais comment, ça c'est en Jean chapitre 3. Et il disait, mais comment ça se fait, ça peut se passer? Est-ce que je vais retourner dans le ventre de ma mère pour être né de nouveau encore? Mais ce que Jésus a dit, il a dit, ce qui est né de la chair est la chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, Dieu est esprit. Mais quand on parle de la naissance, de la nouvelle naissance, aussi Jésus a dit que c'est l'esprit qui donne la vie. Le corps n'est rien. Parce que si on veut, l'esprit lui-même, ce qui nous donne la vie, c'est l'esprit de Dieu. Et même si on regarde à l'origine, au commencement, quand Dieu a créé l'être humain, la parole de Dieu nous dit, ça c'est en Genèse chapitre 2, verset 7, que Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image, il a créé homme et femme. Ça c'est, ça c'est en Genèse chapitre 1, verset 27. Au chapitre 2, verset 7 de Genèse, la parole de Dieu nous dit que Dieu a soufflé dans les narines de l'être humain et l'homme est devenu une âme vivante. Donc, à l'origine même, ce qui fait de nous un être humain, c'est vraiment c'est ce souffle de Dieu. Et nous savons que le péché a tout corrompu, mais Dieu a envoyé Jésus pour qu'il puisse restaurer notre esprit. Alors, on voit, en fait, on voit dans la nouvelle naissance en Jésus, c'est une restauration de cette appartenance à notre Père. Quand on va dans, je crois que c'est en Matthieu, quand on parle de la généalogie de Jésus, il y a un évangile qui va jusqu'à Adam, et puis qui dit Adam, fils de Dieu. Parce que Adam il n'avait pas des parents, en fait, terrestres. Leurs parents, c'était Dieu. Alors, et on voit la relation que Dieu avait directement avec Adam et Ève avant le péché. Et je vois que dans la nouvelle naissance, notre esprit est retourné dans cet état de l'appartenance à Dieu comme notre Père direct. Il y a quelques jours de ça, notre frère Quen nous a donné un témoignage, nous a rappelé ça en disant, je crois qu'il y avait un prêtre ou un pasteur qui était en train de prier, puis qui a proposé aux gens de prier notre Père qui est aux cieux. Et il a dit notre Père, et puis c'est arrêté là. Et les gens ont entendu, et finalement, quand ils ont ouvert les yeux, il était en pleurs parce qu'il venait d'avoir la révélation profonde du fait que Dieu est notre Père. Et je crois que c'est quelque chose que Dieu veut nous souligner, nous ressouligner encore une fois aujourd'hui, qu'il est vraiment notre Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a enseigné à prier notre Père qui est aux cieux, parce qu'il est notre Père. Et la parole de Dieu ici vient de nous dire que nous devenons enfants de Dieu en croyant en Jésus.
Et cela vient avec tous les privilèges et tous les avantages que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. C'est-à-dire que notre existence à partir de ce moment se définit par le fait que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Et je sais que des fois, oui, nous respectons nos parents terrestres, mais si on a des parents qui nous encouragent, c'est une bonne chose. Mais des fois, quelqu'un peut avoir un passé, et je sais que je parle à quelqu'un qui peut-être a été affecté par le fait que les parents ont prononcé des paroles qui ne sont pas bonnes sur ta vie. Et ici, Dieu est en train de nous rappeler qu'il est notre Père. À partir du moment que nous avons reçu Jésus, nous sommes nés du Père Céleste. Et voici le cinquième point que je voulais souligner, c'est ce que l'on n'est pas quand on reçoit Jésus. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Elle dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nés de Dieu. Nous ne sommes pas nés de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nous sommes nés de Dieu. La parole de Dieu vient insister non pas sur ce que nous sommes, mais ce que nous ne sommes pas quand on est une nouvelle créature. Alors, encore une fois, on n'est pas en train de nier le fait que l'on a les parents, mais la parole de Dieu, c'est la parole qui a créé toutes choses. Et quand la parole de Dieu dit que nous devenons une nouvelle création quand nous recevons Jésus, et qu'elle dit que nous sommes maintenant nés de Dieu et que nous ne sommes pas, c'est que c'est vraiment ça la vérité. Comme il y a une coupure d'un lien qui existait avant et une séparation de certains liens qui peuvent nous empêcher de progresser dans la vie et cette séparation nous permet maintenant de marcher dans la puissance de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut, que l'on ne traîne pas les choses que l'on n'aurait pas reçues des parents, que quelqu'un puisse peut-être dire « Oh, mon père n'a pas été là », et que ça devient un lien qui nous attache et qui nous empêche d'avancer. Comme je dis, la parole de Dieu nous dit d'honorer nos parents, mais en même temps, ici, la parole de Dieu est en train de nous dire que Dieu est notre Père et que notre vie, quand on a reçu Jésus, se définit en Dieu. Alors, si je peux donner un exemple, quand un enfant est né, on coupe le cordon ombilical pour le séparer de la mère, et puis l'enfant n'est plus nourri directement à travers la mère, mais elle continue de téter le lait à partir du sein de sa maman, mais finalement l'enfant grandit, et une fois que l'enfant grandit, l'enfant va manger indépendamment et grandir à partir de ce qu'il mange, mais non pas de ce qu'il mange de sa mère. Et je crois que Dieu veut nous amener à cette étape où on se nourrit pour notre vie, non pas par lien de nos parents, mais plutôt par notre lien à lui-même en tant que notre Père. Alors, c'est-à-dire, on voit vraiment la séparation, cette coupure avec tous les liens. Et je prie vraiment que le Seigneur puisse nous fortifier et nous révéler beaucoup plus ce lien-là. Un exemple que je vais donner, une illustration par exemple au niveau prenons par exemple un ordinateur. Quand tu vois l'ordinateur, j'en ai un ici, il y a ce qui est à l'extérieur. Et puis, vous voyez des lettres sur le laptop, et ça c'est comme le corps, si je peux essayer de comprendre.
Mais ce qui fait l'ordinateur, ce qui fait sa puissance de pouvoir opérer les choses, c'est vraiment le système qui est à l'intérieur, le système d'exploitation. Et c'est cette analogie que je vois entre le fait que nous sommes des enfants de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est comme le système d'exploitation qui est dans l'ordinateur. Sans le système d'exploitation, ceci n'est rien. La seule chose que tu peux faire, c'est peut-être d'apprendre à lire les lettres. Et c'est ça la limitation qui vient quand il n'y a pas de système d'exploitation dedans. Mais avec le système d'exploitation qui est dedans, c'est ça en fait que l'on appelle l'ordinateur. C'est ça qui va faire que ce laptop est capable de faire beaucoup plus de choses. Tu vas être capable de taper le message, la parole de Dieu et pouvoir la partager avec les frères. Ce que l'on ne peut pas faire si ce système d'exploitation n'est pas là. Et c'est ça ce que nous sommes. Malgré que nous avons un corps, nous sommes... ce que nous sommes, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui est en nous. Cet esprit-là que Dieu a mis en nous pour que nous puissions faire de plus grandes choses que ce que nous pouvons concevoir à partir de ce que nous pouvons faire par le corps ou à partir des choses peut-être que les parents peuvent nous dire. Et je vais prendre le moment pour pouvoir prier avec vous et prier spécifiquement pour que ceux qui ont été affectés par des mauvaises paroles des parents, malheureusement, comme j'ai dit, ça arrive, je veux que tu saches que tu es un enfant de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu n'es pas né du sang, tu n'es pas né de la volonté de la chair, tu n'es pas né de la volonté de l'homme, ce n'est pas une décision des parents. Oui, peut-être que les parents ont pris une décision, ou peut-être que tu es même né, que les parents n'avaient pas pris une décision à avoir un enfant à ce moment. Mais Dieu, lui, il dit qu'il nous avait dans ses pensées, même avant que nous puissions être formés dans le ventre de notre mère, de notre mère. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance, il les a préparées afin que nous puissions marcher dans ces œuvres-là. Et c'est vraiment par le fait que l'on est une nouvelle créature, que l'on est capable de faire ces œuvres-là. Alors je vais prier parce que vous êtes nés de Dieu. Vous n'êtes pas nés de sang, ni de la chair, ni de l'homme. Vous êtes une nouvelle créature quand vous avez cru en Jésus. Et ce que vous êtes capable de faire, c'est vraiment dans cette puissance-là de la nouvelle personne que vous êtes, enfant de Dieu. Jésus-Christ, je te remercie de ce que tu nous as donné la nouvelle naissance en toi. Et en ce moment, que Seigneur, ta puissance puisse se révéler dans chacun de nous aujourd'hui, dans chaque enfant auquel tu as donné naissance, qui écoute ta parole aujourd'hui, afin que cette vérité de qui on est en toi, tes enfants, surpasse toutes sortes d'idées ou de paroles négatives que quelqu'un aurait entendues, des parents ou d'autres personnes. J'annule ça au nom de Jésus-Christ et je déclare que ta puissance et que ta nature va se manifester au-delà de ce que l'on pense et que l'on imagine dans chacun des enfants auxquels tu as donné naissance en tant qu'enfant de Dieu, à la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Cher ami, j'espère que tu as aimé participer au culte en ligne ce matin et que la louange et le message t'ont plu. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, j'aimerais t'inviter aujourd'hui de pouvoir lui donner ta vie afin de justement apprendre à le connaître et que ta vie soit radicalement changée par son amour. La parole nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle avec ça, c'est que nous sommes tous justifiés gratuitement par sa grâce et par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce que ça veut dire dans le fond, c'est que le Seigneur a tant aimé le monde, que Dieu le Père a tant aimé le monde,
qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle et la vie en abondance. Donc aujourd'hui, si peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, peu importe les blessures que tu portes peut-être, peu importe les choses que tu vis présentement à l'heure actuelle, ou ce qu'on t'a peut-être fait qui t'ont blessé profondément et qui te doute de la possibilité de goûter à cette grâce salvatrice-là, j'aimerais te rassurer que tu peux avoir accès justement à cette vie en abondance. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de recevoir le Christ dans ton cœur, de croire qu'il est mort et ressuscité pour notre rédemption, pour notre salut. Et tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Je t'invite donc à fermer les yeux maintenant et à faire cette prière toute simple. Seigneur Jésus, je te demande de venir dans mon cœur ce matin. Je te choisis comme mon seul Dieu et mon Sauveur. Viens en moi, afin que je puisse obtenir la joie et la vie en abondance. Je t'aime, Seigneur Jésus. Amen. Cher ami, si tu viens de prier cette prière toute simple, nous croyons que tu es né de nouveau et tu fais dorénavant partie de la grande famille des croyants. Nous avons tellement hâte de te connaître et de cheminer avec toi. Et si tu as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais pour toi terminer avec une belle bénédiction en souhaitant que le Seigneur puisse continuer à t'édifier, à te protéger, à te guider et à manifester son amour inconditionnel pour toi, afin que toi aussi tu puisses vraiment goûter à la joie et à l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis.